Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet d'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et au projet d'ordonnance 01-12 décrété le 13 février 2012 définissant les circonstances électorales et le nombre de sièges à occuper lors des élections législatives. Le président de la République a d'abord observé un moment de recueillement à la mémoire des victimes de l'inondation qu'a vécue la wilaya de Chlef dans la journée d'hier. Il a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes. Le président a chargé une délégation ministérielle composée des ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministère des Ressources en eau, du Commerce et de la Solidarité nationale de la famille et de la condition de la femme de se rendre juste après la fin des travaux du Conseil au lieu du drame à Chlef pour constater les dégâts et soutenir les familles des victimes en prenant les mesures nécessaires pour atténuer l'impact de cette crue meurtrière. Après examen et approbation du projet d'ordonnance présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le président a donné les instructions suivantes. L'obligation de séparation de l'argent sous toutes ses formes, notamment l'argent sale de l'opération électorale dans toutes ses étapes en application du principe d'égalité des chances entre les candidats, la moralisation de la vie politique en barrant la route devant toutes les anciennes pratiques installées par l'ancien code électoral, la nécessité de s'appuyer sur les conservateurs financiers et les comptables agréés au niveau des au niveau des wilayas des candidats en vue d'assurer un contrôle financier minutieux, des sources de financement, définir le concept des éléments et des étapes de l'opération électorale et éviter d'exploiter les conditions sociales des citoyens pendant les campagnes électorales. Révision de la condition de l'âge pour la candidature des jeunes et augmenter son quota dans les listes de candidature à hauteur de 50% au lieu du tiers, ce qui est actuellement en vigueur. Augmenter le quota des jeunes universitaires au tiers également au sein des listes électorales afin de soutenir les compétences nationales et les jeunes diplômés universitaires à travers le territoire national. Encourager également la représentation féminine dans les listes électorales en respectant le principe d'équité et d'égalité. Veiller à un découpage administratif nouveau en ce qui concerne les sièges électoraux au niveau local et national en respectant la condition de signature en ce qui concerne les candidats indépendants et les partis politiques. Concernant le projet d'ordonnance complétant et révisant l'ordonnance 1201 datée donc du 13 février 2012, définissant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à occuper aux élections législatives, le ministre de l'Intérieur a présenté une demande d'enrichissement avant son approbation, et ce, dans les délais réglementaires avant la convocation du corps électoral. Avant de clore les travaux du Conseil, le président de la République a donné des instructions suivantes: l'activation immédiate du fonds des start-up, l'achèvement dans les plus brefs délais de tous les aspects juridiques et organisationnels relatifs à l'organisation de la Grande Mosquée, en prévision du lancement effectif des activités de cette institution à la portée religieuse internationale et lui permettre d'assumer ses fonctions religieuses et spirituelles. Poursuivre également la coordination entre les différents départements ministériels pour équiper l'école pilote intelligente. Voilà donc pour l'essentiel de ce Conseil des ministres qui a donc consacré aujourd'hui